Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mai, donc déjà je vous souhaite un excellent mois de mai. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts qui est intitulée Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci, merci pour janvier, février, mars, merci pour avril, merci parce que tu nous as ramenés en ce mois de mai, merci pour le privilège de voir ce nouveau mois. Merci parce que c'est toi qui nous donne le souffle de vie, c'est toi qui renouvelle tes bontés chaque matin. Père éternel, nous remettons cette leçon entre tes mains, nous prions. Enseigne-nous, Saint-Esprit, toi qui es le divin enseignant, et aide-nous en ce nouveau mois à mettre en pratique tout ce que nous apprenons au travers de ces leçons, afin que, au travers de nos vies, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai pu le dire, le titre, c'est Faites confiance à Dieu. Notre verset de mémoire est tiré de Proverbe 3.5. Proverbe 3.5, et je lis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Une autre version dira, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ce que ce verset nous encourage à faire, c'est de faire confiance à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes. Parce que l'Éternel, c'est un appui sûr. L'Éternel, c'est pas quelqu'un en qui on peut douter. L'Éternel, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et c'est quelqu'un qui ne déçoit pas. Donc c'est de notre intérêt de lui faire confiance. Notre passage biblique est tiré du même passage de Proverbe 3, 5 à 8, Proverbe 3, 5 à 8, et je lis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Donc ici, encore une fois, on est encouragé à faire confiance à l'Éternel, à le reconnaître, non pas seulement dans une voie ou deux voies, mais dans toutes nos voies, c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on est encouragé à reconnaître Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Impliquer Dieu, lui demander son avis et lui demander sa direction. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et le verset dit, il rendra tes sentiers droits. Donc lorsqu'on fait appel à Dieu, il fait en sorte que nous ne faisions pas d'erreur, justement. Faire appel à Dieu est comme une sécurité, parce qu'il nous conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il y a beaucoup de bienfaits à craindre l'Éternel, et ici on en voit deux autres. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Donc encore une fois, c'est de notre intérêt de craindre Dieu. Allons maintenant au message. Beaucoup prétendent faire confiance à Dieu de tout leur cœur, mais en réalité dépendent de leur propre intelligence. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être nous. Beaucoup prétendent faire confiance à Dieu, mais dépendent de leur propre intelligence et tentent d'élaborer des stratégies personnelles pour leur voyage au cours de la vie. Mais nous ne devons pas être parmi ces personnes, nous devons reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies, comme nous encourage Proverbe 3. La question cependant, c'est de savoir quelle est la profondeur de notre intelligence. Parce que si on décide de s'appuyer sur notre propre intelligence, c'est on a confiance à la profondeur de notre intelligence. Mais quelle est cette profondeur? Sommes-nous aussi intelligents que Dieu? Certainement pas. Donc nous devons comprendre que deux capitaines ne peuvent pas mener un navire en même temps. C'est soit nous décidons de prendre la direction de notre vie, ou soit nous laissons Dieu faire. Et c'est ce que ce message nous encourage à faire, de faire confiance à Dieu tout au long de notre vie, alors qu'on prend des décisions, alors que l'on fait certains choix. On ne peut pas être aux commandes de notre vie, et aussi nous souvenir de Dieu que lorsque des ennuis nous surviennent. Nous devons faire appel à lui dans les bons comme dans les mauvais temps. Nous devons totalement lui faire confiance et compter sur lui pour tout. Donc, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous devons être toujours conduits par lui, comme nous dit Romains 8, 14. Faire confiance à Dieu, cependant, ne commence pas facilement. Notamment quand on est récemment né de nouveau. Jusque-là, avant de venir à Christ, on avait l'habitude de prendre nos décisions nous-mêmes. Donc, c'est pas facile de directement laisser la direction de notre vie à Dieu. Mais alors qu'on vient à Jésus, alors qu'on décide de donner notre vie à Christ, il travaille sur nous. Et à mesure qu'il nous conduit
il nous façonne et nous devenons une meilleure personne. Donc, lorsque nous faisons confiance à Dieu, pardon, pour qu'il nous guide, tout ce que nous touchons prospère. Abraham, par exemple, est un exemple dans la Bible c'est quelqu'un qui a fait entièrement confiance à Dieu et il a énormément prospéré. Il a quitté tout ce qu'il a toujours connu pour une terre inconnue, là où Dieu l'appelait, là où Dieu a dit qu'il lui montrerait. Il est parti sans plan, sans rien, juste avec l'instruction de Dieu. Donc, il a fait totalement confiance à Dieu. Il était déterminé à faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait et on voit la fin de son histoire dans le livre de Genèse. Il a prospéré. Peu de temps après, il est devenu si grand qu'il avait 318 hommes qui pouvaient aller à la guerre avec lui vivant sous son toit, comme on voit en Genèse 14, 14. Il était devenu également si riche qu'il a rejeté le cadeau d'un roi afin que le roi ne s'arrogue pas de la gloire pour la prospérité. Donc là, ça, c'est un exemple d'Abraham. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont fait confiance à Dieu et qui ne l'ont pas regretté à la fin. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, on ne pose pas de questions inutiles. Lorsque vous montez à bord d'un avion, par exemple, vous avez confiance en le pilote. Lorsque on fait que vous savez que le pilote sait ce qu'il fait et qu'il vous emmènera à destination. De même, lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu, nous ne devons pas lui poser des questions inutiles. Il est normal pour un homme, une femme d'avoir des doutes, des questionnements, mais nous devons croire qu'il va nous amener à destination et qu'il va nous mener dans des chemins droits. Alors, si je dois vous laisser avec un message aujourd'hui, c'est faites confiance à Dieu en tout temps. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon.